Et on parle des entreprises, mais des écoles aussi avec Virginie Lacroix-Altuna. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directrice de l'IDRAC Business School. C'est une école de commerce sans prépa, c'est ça? Tout à fait. Et sur quel type de programme? Alors, donc, je suis directrice pour le campus de Lyon, donc plusieurs types de programmes. On a la chance d'offrir encore un large panel, Oui. donc un programme grande école, qui fait un peu la marque de fabrique d'une grande école, de business school, un bachelor. Donc un bachelor, c'est quoi? Pour les parents qui nous écoutent, c'est un bac plus 3. Visé au sein de l'IDRAC Business School, des MBA, donc un bac plus 4-5, et encore des BTS. Absolument. Encore la cote auprès des parents et des étudiants. Alors, vous l'avez dit, vous êtes à Lyon, mais vous êtes quand même implanté dans plusieurs villes de France. Tout à fait, donc 8 villes en tout en France, pour être au plus près des territoires. Oui, je crois qu'il y a Bordeaux, Grenoble, donc Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse, c'est ça? Parfait. Bravo, voilà. Et vous êtes aussi associé à des campus internationaux, ce qui est important? Oui. Alors ça, c'est très important. Qui dit business school dit que normalement, hors temps de pandémie, nos étudiants ainsi que leurs parents ont envie de les envoyer ou d'aller à l'international. Donc avec des possibilités d'international dès la première et la deuxième année. D'accord, donc ça veut dire que ce sont des échanges où ils restent là-bas, c'est-à-dire qu'ils commencent chez vous et ils partent ensuite, ou ils partent et ils reviennent? Alors, plusieurs possibilités en fonction des programmes et de leurs exigences. Soit on a la possibilité d'aller en immersion, en effet, faire une année complète à l'international et dans le cadre d'un échange académique, voire même d'une double diplomation. On a la possibilité d'aller chercher sur une année diplômante une double diplomation et de celle de l'école qu'ils quittent. IDRAC Business School sur un de nos campus, et la possibilité d'aller chercher une double diplomation, soit la possibilité d'aller faire par exemple un semestre, voire 2 semestres sur par exemple 2 continents différents. D'accord. Donc en fait, en fonction des programmes et des années, c'est soit une expérience entre guillemets immersive à l'international, soit réellement une année d'échange. En tout cas, c'est très enrichissant. Vous, depuis 3 ans, vous avez mis en place un parcours digital et que vous avez forcément dû renforcer pendant la crise. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu encore du présentiel ou pas du tout? Alors, on a quand même essayé de maintenir le présentiel, surtout pour les premières années. Donc, en fonction des ouvertures et des possibilités d'ouverture des ministères qui nous ont autorisés, on a du présentiel. Par exemple, on a du présentiel pour les premières années de bachelor, pour les BTS et pour les premières années du programme grande école, en demi-jauge ou en classe complète, mais dans une salle qui en fait le double. La demi-jauge ne tient qu'à la possibilité d'accueillir une classe sur 2 de nos étudiants. Donc on a essayé de préserver le présentiel. Voilà, donc en fonction des périodes de pandémie et des différentes... mais aussi beaucoup de cours évidemment à distance, qui se révèlent être une excellente solution, par exemple, pour des étudiants de MBA qui finalement ont la possibilité par exemple d'être en alternance, qui ont pu rendre leur appartement, ce qui est un véritable coût, par exemple, pour un étudiant qui ne serait pas de la région. Donc c'est la possibilité d'avoir rendu son appartement tout en suivant ses cours qualitativement avec les mêmes élèves de sa classe, dans son groupe, selon le même planning. D'accord. Pas des plannings différents, le même planning aux mêmes heures, mais à distance. Par contre, pour les premières années, on essaie au maximum de faire un mélange, on essaie d'être dans l'hybridation, tout en gardant le maximum de présentiel. C'est parce que finalement, quand on regarde vos valeurs, vous vous revendiquez de développer forcément de la pédagogie de l'encouragement, ce qui est important, et l'accompagnement. On vient d'avoir une étudiante il y a quelques instants qui disait cette espèce de lâcher prise de l'enseignement, il se sentit un peu esseulé. Et vous, c'est quelque chose que vous revendiquez et que vous renforcez régulièrement. C'est ça. Et je pense que la période de pandémie, à l'inverse, nous a permis de nous rapprocher de nos étudiants. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant multiplié les concepts, entre guillemets, pour les avoir de façon régulière. Donc on a mis des check-in chats en place, c'est-à-dire une fois par semaine, un moment d'écoute de toute la classe, pas uniquement des délégués, avec eux pour leur permettre d'avoir des échanges, pour permettre qu'ils nous remontent l'ensemble des informations. On a mis en place un retour très systématique avec les délégués, comme on le fait d'habitude, mais normalement une fois par mois, alors que là de façon très régulière. On a essayé on a mis en place un soutien psychologique dès le premier jour, un soutien aussi d'ordre social, via une assistante sociale, dès le premier jour autre aussi, pour essayer de communiquer au maximum sur ces informations et qu'à aucun moment ils puissent se sentir isolés. Bien, merci beaucoup Virginie Lacroix-Altuna d'avoir été avec nous, directrice de l'IDRAC Business School. Vous pouvez aller voir sur le site parce que c'est intéressant. Effectivement, c'est une pléthore de programmes à proposer. Dans un instant, on fait un point sur la météo et ce sera le journal de 7h. On vous souhaite un bon réveil. C'est vendredi aujourd'hui.